Dans la partie numéro 2 en géographie, vous êtes censé évoquer les mobilités. Vous avez des mobilités qui peuvent être des flux migratoires, mais également des flux qui sont liés au tourisme. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du tourisme dans un cadre mondialisé. Nous allons tout d'abord nous interroger sur cette notion de tourisme, donc on va l'expliquer. Nous verrons également les différentes formes du tourisme. Donc vous avez un tourisme culturel, nous prendrons l'exemple de Paris, un tourisme balnéaire sur les côtes et également un tourisme d'affaires. Et nous verrons également ensuite les lieux des flux touristiques. Où est-ce que se rendent les touristes en général. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que le tourisme? Le tourisme est une mobilité, mais au contraire de l'immigration, elle implique que l'on reste pendant un temps limité dans un endroit que l'on ne connaît pas. Prenons l'exemple suivant, puisque vous pouvez avoir un tourisme national et un tourisme international. Un tourisme national, c'est une personne qui quitte sa ville, par exemple Paris, pour se rendre dans une autre ville comme Saint-Tropez dans la Côte d'Azur, mais qui va rester peu de temps, qui va peut-être rester 1 ou 2 semaines. Et vous avez également un tourisme international, c'est quand le touriste décide de quitter son pays pour se rendre dans un autre. C'est comme si un Français quittait la France pour aller en Italie, pour faire du tourisme. Ce qu'on appelle un tourisme international. Donc pour bien comprendre, le tourisme implique un déplacement d'un point A à un point B, mais il n'implique pas une installation. Ça, c'est pour l'immigration. Maintenant, essayons de voir ensemble les différentes formes du tourisme. Vous avez tout d'abord un tourisme ici culturel qui sert pour visiter des bâtiments historiques ou en tout cas connaître la culture d'un autre pays, que ce soit dans le domaine culinaire par exemple. Prenons l'exemple de Paris. Paris, la métropole la plus visitée au monde. Vous avez environ 35 millions de personnes qui se rendent à Paris l'année, que ce soit des touristes nationaux ou des touristes internationaux, pour visiter des bâtiments culturels, que ce soit le Louvre ou encore Notre-Dame de Paris. Et dans la banlieue parisienne, ces touristes vont par exemple à Disneyland, dans les châteaux des rois de France, Versailles ou Fontainebleau. Donc ces touristes viennent pour des raisons essentiellement ici culturelles et ils ont une offre de transport qui est tout à fait adaptée pour leur venue, avec l'aéroport international de Roissy par exemple. Vous avez également un tourisme balnéaire. Alors ce tourisme balnéaire, il se joue sur les côtes, sur les littoraux. Il implique une transformation du littoral. On peut prendre l'exemple du Costa Rica, qui a vu sa côte notamment transformée pour des raisons touristiques, ce qui implique des constructions d'hôtels avec des piscines et des activités sur les plages comme la plongée sous-marine, le jet ski ou la voile. Alors toutes ces constructions, ces activités impliquent d'embaucher un personnel, une main-d'œuvre locale. Dans les hôtels, vous avez une main-d'œuvre locale du Costa Rica qui travaille en tant que réceptionniste, qui s'occupe des piscines, qui s'occupe de la restauration pour servir ou encore en cuisine avec les cuisiniers. Et puis vous avez également d'autres personnes qui sont embauchées par les hôtels pour travailler sur les plages, pour accueillir les touristes de la meilleure façon possible. Donc il faut bien que vous pensiez que ce tourisme balnéaire implique des transformations dans l'espace. Et vous avez également un tourisme d'affaires. Alors là, c'est un tourisme plus pour des raisons professionnelles qui s'est développé par exemple à Cancún au Mexique, où on a créé des bâtiments liés pour les congrès par exemple, pour des raisons d'affaires, ou encore à Barcelone notamment, où vous trouvez un tourisme balnéaire très important. Maintenant, essayons de voir ensemble les lieux des flux touristiques. L'idée de flux, c'est l'idée de mouvement. Donc on parle des mouvements de touristes dans un cadre national ou international, et on va voir où est-ce que se déplacent le plus souvent ces touristes. Ces touristes se déplacent en général entre 3 pôles économiques majeurs, les 3 pôles de la triade, qui sont les États-Unis, l'Europe occidentale avec Paris en première ligne, et également le Japon en Asie de l'Est. Les touristes se rendent le plus souvent dans ces États, donc pour des raisons essentiellement culturelles, ou d'affaires, ou pour le côté balnéaire. Mais n'oubliez pas encore une fois qu'il y a également un tourisme interne aux États qui peut être extrêmement important, comme c'est le cas de la France. Donc en général, ces flux touristiques se dirigent vers les pays développés. Vous avez d'autres
Vous pouvez avoir des flux touristiques évidemment vers les pays en voie de développement ou les pays les moins avancés. Et vous avez certains de ces pays en voie de développement ou pays moins avancés qui développent essentiellement leur économie sur le tourisme. C'est le cas par exemple de l'île Maurice dans l'océan Indien ou encore des Maldives, dont 80% de l'économie est tournée autour du tourisme, donc qui fait vivre notamment la population locale.